Hello les Shine, bienvenue dans le podcast des essentiels des Shine, conçu pour celles qui souhaitent rayonner en douceur et trouver l'harmonie de leur vie. Chaque épisode offre des clés simples et puissantes pour élever ton état d'esprit, nourrir ton bien-être et construire une vie douce, équilibrée et en accord avec ton véritable essence tout en avançant avec confiance et sérénité. C'est le rendez-vous incontournable pour les femmes désireuses d'une liberté réfléchie, confiante et lumineuse, tout en restant authentiques dans leur quotidien et leurs projets. Ici, pas de pression, juste l'essentiel pour t'aider à briller chaque jour, prendre soin de toi et vivre une existence alignée avec qui tu es vraiment. Un souffle de lumière et d'inspiration pour illuminer ton quotidien. Je m'appelle Elodie, experte en mindset et empowerment. Avant, j'accompagnais les femmes à embellir leur extérieur. Aujourd'hui, ma mission est de t'aider à rayonner de l'intérieur, à trouver ton équilibre et à cultiver une vie douce, confiante et alignée. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective de la beauté intérieure qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shane, bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qu'on aborde souvent avec malaise et il fait partie de la vie de beaucoup de femmes, le célibataire. En fait, on en parle souvent comme un vide à combler, une attente entre deux relations, une étape à supporter avant de retrouver quelqu'un. Mais si je te disais que le célibataire peut être une véritable saison de renaissance, un moment pour te retrouver, te découvrir et même tomber amoureuse de toi-même. Peut-être que tu traverses une rupture, peut-être que tu es célibataire depuis longtemps, ou peut-être que tu commences seulement à faire la paix avec cette phase. Peu importe où tu es, cet épisode est une invitation à changer ton regard sur le célibat, à en faire une période pleine de sens, de douceur et d'opportunités. On va parler de ce que le célibat t'apprend vraiment sur toi, de la solitude, de l'amour, du regard des autres et surtout de la manière de transformer cette saison en une expérience puissante et épanouissante. Et à la fin de cet épisode, reste bien jusqu'à la fin, je te présenterai un outil que j'ai créé pour t'accompagner tout au long du mois de décembre, un calendrier de l'Avent pour t'aider à réussir ta saison de célibataire, jour après jour, avec bienveillance et plaisir. On va parler d'amour, oui, mais surtout de toi. Alors, il faut savoir déjà que moi, j'ai beaucoup été célibataire dans ma vie qu'en couple. Et j'étais à l'aise. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien d'être célibataire. Franchement, c'est bien. Tu vas pas avoir de tracas des autres. Tu vas être juste avec toi-même. Alors déjà, il fallait que je me comprenne un petit peu de savoir qui j'étais, hein. Je pense que c'était un peu ça que je recherchais dans ma saison de célibat. Et en fait, le célibat, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est ni quelque chose de bon. Souvent, on va dire que le célibat est mauvais parce que déjà, la première question qu'on me disait quand j'avais un peu plus de 20 ans, tu sais, quand tu as l'âge d'avoir quelqu'un, alors t'es toujours célibataire? C'est des remarques de tes proches qui vont, toi, t'anéantir d'une certaine manière parce que tu vas te sentir un peu diminué. En gros, pourquoi en fait? Ça veut dire qu'il faut que je sois en couple pour être quelqu'un. Il faut que je sois en couple pour que je sois bien en fait dans ma vie. Comme si le célibataire, c'est pas bien. C'est pas bien d'être seul. Alors oui, c'est bien d'être accompagné. Oui, c'est bien d'être avec des amis, d'être avec des gens autour de toi. Mais être célibataire ne veut pas dire que tu n'es pas entouré. Ça veut pas dire que tu n'es pas heureux. Ça veut pas dire que tu n'es pas bien dans ta propre peau. Et ça, je trouve que c'est un reproche pour moi qu'il est temps de laisser et de mettre de côté. Être célibataire, c'est quelque chose de bon, comme quelqu'un qui est en couple. La seule différence que tu as quand une personne est célibataire ou en couple, c'est juste qu'elle n'a pas de partenaire. Tout le reste, c'est la même chose. La personne célibataire, elle travaille. En général, si elle n'est pas au travail, elle est au chômage. Une personne célibataire, elle a des activités. Elle a son chez-soi, ou elle est chez ses parents encore. Elle vit sa vie, en fait. Elle fait de la cuisine, elle fait des choses, en fait. Une personne célibataire n'est pas quelqu'un qui est mis de côté. Quand tu es en couple, au contraire, tu as quelqu'un de plus dans ta propre vie. Donc, tu vas l'accueillir dans ton monde intérieur, en fait, dans ta perception de la vie de couple, dans ta vision du couple aussi, et tu vas l'accompagner et la personne va t'accompagner en fait. Mais en rien, ça change que tu sois célibataire ou en couple. C'est juste que tu es avec quelqu'un que tu vas respecter tout au long de ta vie. Et je trouve que ça a été dommage parce que à chaque fois on me disait mais alors t'es encore célibataire, il est où le copain, il est où ceci, il est où cela. Mais en fait laissez-moi tranquille en fait. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi comprendre en fait qui je veux,
qu'est-ce que je veux dans ma relation? Je veux pas être en couple que pour être en couple. Je trouve que c'est dommage parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai vues, surtout quand tu es un peu au collège, tu vas avoir, tes petites amourettes et tout, chose qui n'est pas mauvais non plus, hein, mais tu n'es pas obligé d'être en couple et d'avoir une petite amourette. Tu peux très bien dire: «OK, c'est quoi la définition de couple, en fait, déjà? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Qu'est-ce que ça va m'apporter?» Je vois beaucoup de personnes qui sont en couple juste parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Mais est-ce que vraiment être célibataire veut dire être seul? Non, du tout. Juste que tu vas te comprendre, tu vas t'apprécier toi-même, tu vas apprécier euh, tes activités, tu vas apprécier ton travail, tu vas apprécier les personnes qui sont autour de toi et tu vas t'élever en tant que personne pour que quand tu sois dans ton couple, tu es déjà cette personne-là. Tu n'es pas cette personne qui va manquer de quelque chose. Tu es déjà en fait cette personne-là dans cette période de cette période de célibataire. Et c'est ça qui est beau, au final. J'ai été très peu de temps en couple, malheureusement, et ça m'a appris aussi les choses. Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode. Donc la vision du célibataire, pour moi, c'est aussi la reconnaissance d'être soi. Parce que avant d'être en couple, tu es déjà une personne, tu es déjà une femme. Ou si tu es un homme qui m'écoute, tu es déjà un homme avant d'être en couple. Donc c'est là que tu vas prendre soin de tes pensées. C'est là que tu vas prendre soin de ta personne. Tu vas avoir des habitudes qui vont t'aider à t'élever et à grandir. C'est là la saison de célibataire qui est hyper intéressant. Parce que ça veut dire que ce que tu auras appris de ta saison de célibataire, tu vas en plus l'apporter dans ton couple. Tu vas pas le laisser en abandon. Imaginons que tu es une personne qui dépense. Tu te dis, ok, là je suis une personne qui dépense. Moi, lorsque je suis dans mon couple ou même tu auras des enfants, voilà comment je vais emmener les choses. C'est à partir du moment que tu es célibataire que tu apprends à mieux gérer tes finances. Tu vas pas le faire quand tu es en couple, par exemple, parce que en général, quand tu es en couple, tu vas plus sortir, tu vas plus faire des restos, surtout les premiers mois, les premières années. Après, ça va être différent encore. Donc, ta saison de célibataire est hyper importante pour te transformer et t'amener cette période d'épanouissement. Moi, c'est ce que j'ai appris. Ça veut dire que j'ai appris lorsque j'étais en couple, lorsque je suis revenue célibataire. Déjà, tu as un moment où il faut que tu réalises que tu n'es plus avec cette personne, que tu vas plus recevoir de messages avec cette personne, que tu vas plus la voir, que tu vas plus l'entendre. Déjà, tu vas te détacher de ce lien que tu as créé avec cette personne. Ça va prendre un laps de temps, tout dépend de ce qui s'est passé, pour pouvoir te dire, ok, là, j'ai commencé à oublier. Comment on peut faire pour arrêter de penser à l'autre ou à se dire j'aurais pu être cette personne-là dans cette relation? C'est de se dire que le passé appartient au passé. Et c'est un peu comme quand tu lis un livre. Alors moi j'aime beaucoup lire de livres, mais c'est comme quand tu regardes un film ou une série aussi. Quand tu prends un livre, tu as plusieurs chapitres, tu as des feuilles. Tu vas lire le recto, le verso, et tu passes à la suite. Et après, il y a des mots, il y a des phrases que tu as oubliées dans ce livre, mais il y a des phrases et des mots qui t'ont impacté, qui disent waouh, je me rappelle de cette phrase, je me rappelle de cette histoire, je me rappelle de un tel dans cette histoire, j'ai trop aimé. C'est la même chose, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la personne que tu as laissée ou qui t'a laissé n'est pas là pour déterminer la suite de ton histoire, le cours de ton histoire. Je veux continuer à y penser ou je continue à penser à la suite. Et quelle est la suite de mon histoire? À toi de la réécrire. Tu as encore le stylo à la main pour écrire la suite. Et te dire qu'en fait, non, c'est bon. Je ne veux plus penser à cette personne-là parce que. Et tu décides aujourd'hui de dire que c'est bon, je veux passer à la suite. Et en fait, ça revient à dire, est-ce que je vais totalement guérir avant de rencontrer quelqu'un? Non, je pense pas. L'objectif, c'est pas de guérir à 100%, mais c'est de comprendre là où ça a fait mal. De comprendre que nous sommes des personnes avec énormément d'émotions et en plus c'est multiplié avec tout ce qu'on a autour de nous. Le moindre truc, ça va nous prendre aux tripes tout de suite. Donc c'est à ce moment-là, tu dis, mais qu'est-ce qui me fait mal le plus? C'est pas l'événement qui nous fait mal réellement. C'est pas la personne qui nous a trompés ou d'autres raisons qui nous fait mal. C'est l'émotion qui est cachée derrière qui nous fait mal. C'est-à-dire que je suis triste parce que l'autre m'a pas respecté, par exemple. C'est la tristesse qui te fait mal. Comment passer de la tristesse à une joie? C'est là que tu vas prendre la victoire en te disant, ok, là, ok, il faut que je fasse quelque chose en fait. Et c'est là, à ce moment-là, tu vas te poser quelques questions en te disant, mais qu'est-ce que je retiens
de cette relation. Ça va être un vrai challenge de te poser ces questions-là, parce que c'est pas tout le monde qui se pose ces questions, mais tu peux déjà y réfléchir et juste la poser et à un moment tu auras des réponses. Tu vas déjà dire à ton cerveau: «Attends, là, il y a un truc, c'est bon, je veux réécrire mon histoire et je prends le contrôle, en fait». Et la seule chose où on peut réellement prendre le contrôle, c'est un peu nos pensées. Alors, ça dépend. Les pensées reviendront, c'est-à-dire tu vas repenser à cette personne, tu vas repenser à ces bons moments, tu vas repenser aux mauvais moments qui sont passés avec cette personne, mais tu vas les laisser passer. Tu vas pas prendre ce qui s'est passé comme émotion. Imaginons que cette personne t'a trompé et tu l'as su et tu t'es énervé, bref, il s'est passé énormément de choses. À ce moment-là, tu vas y repenser, tu vas dire non. J'ai vu, c'est vrai, ça s'est passé. Maintenant, c'est pas aujourd'hui. Et j'avance avec comme ça. Et là, tu vas pouvoir avancer d'une autre manière et faire comprendre à ton cerveau que, ok, c'est vrai, je sais que à ce moment-là, j'étais énervée. À ce moment-là, j'étais triste. À ce moment-là, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, je laisse la tristesse dans le passé. Petit à petit, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu ne seras pas triste, hein, mais tu la laisses de côté pour avancer. Et dans cette saison de célibataire, on a beaucoup d'erreurs et de croyances qui peuvent faire souffrir cette période. Ah, je suis bonne à rien. Ah, mais de toute façon, j'ai pas mérité d'avoir cet amour. Ou je mériterai pas ce genre de personne. Parce que tu penses qu'il faut mériter ce genre de personne pour avoir l'amour escompté. Et là, c'est un problème. J'en ai déjà discuté avec d'autres personnes que j'ai accompagnées qui me disent: «Mais de toute façon, je mérite pas, parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie ou parce qu'on m'a dit ça dans mon passé». Donc pour mériter, eh ben, tu vas te donner corps et âme peut-être. Tu vas tellement être gentil, tu vas tellement dire amen à tout, presque tout, que tu vas encore souffrir dans cette période en disant: «Ouais, mais de toute façon encore c'est encore moi le problème». Peut-être que c'est pas toi réellement le problème, c'est juste peut-être le comportement que tu as eu qui est le problème, mais pas spécialement toi. Faut aussi se détacher de l'identité qu'on peut avoir, qu'on a réellement, naturellement, que le comportement qu'on a eu dans cette relation. Peut-être que tu as eu un comportement impulsif, où tu réponds du tac au tac sans mettre un point où tu réfléchis. Tu peux être impulsif sur certaines choses, ça peut t'aider. Mais être impulsif tout le temps, ça peut dégrader aussi la relation. Mais ça, c'est un comportement qui peut être changé. Ça ne fait pas partie de toi, c'est un comportement que tu as eu pour te protéger d'une ancienne situation. Et ça, c'est différent. Donc toutes ces croyances disant que: «Oui, mais de toute façon, je suis pas capable. Oui, mais de toute façon, l'amour, c'est pas fait pour moi. Oui, mais de toute façon, les hommes sont tous les mêmes ou les femmes sont tous les mêmes», parce que ça aussi, ça existe aussi, tous ces croyances et erreurs qui font que, bah, tu vas plus réaliser le rêve, hem, de l'amour, au final. Tu vas dire: «Ouais, mais de toute façon, c'est bon en fait. J'en ai bavé, j'ai eu tant de relations, ça n'a pas fonctionné. J'ai agi d'une autre manière, ça n'a pas fonctionné. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais. Tu as encore du temps devant toi. Si tu t'es réveillé encore ce matin et tu écoutes cet épisode, c'est qu'il y a encore une chance derrière pour pouvoir réussir cette saison. Et en réalité, t'es pas vraiment seul. Tu as des milliers de personnes qui ont aussi vécu un amour bah, qui n'était pas correcte en fait, qui n'était pas celle que tu voulais. Et ça fait partie du jeu aussi de la vie malheureusement ou heureusement parce qu'il y en a qui retiennent des très belles leçons de ça. Ils disent: «Bon, bah, au final, j'ai peut-être divorcé, mais ça m'a appris ça». Tu vois? Ça dépend comment tu vas l'interpréter. L'interprétation, c'est toi qui le fais. Et aujourd'hui, on est beaucoup branché dans: «Ouais, mais de toute façon, bah, je suis malheureuse au fait». Il y a une phrase aussi que certaines personnes peuvent dire, ça peut être une erreur aussi, qui te fait que tu ne peux pas avancer, bah, de toute façon, j'ai pas de chance. Il y a ça aussi. Ou de toute façon, je suis une poisseuse. C'est quoi ça, en fait? C'est quoi ces croyances? Elles viennent d'où ces croyances? C'est un réconfort, hein, de dire que de toute façon, je suis une poisseuse ou j'ai pas de chance. C'est un réconfort. Au lieu de voir aussi les petites chances, les petits détails que tu as dans ta vie pour pouvoir avancer, eh ben, tu fais tout l'inverse. Et ça revient à une question, est-ce que tu peux vraiment être heureuse seule? Bien sûr, c'est toi qui décides, en fait. De dire: «Là, aujourd'hui, je veux être heureuse et comment je vais faire pour être heureuse?» Alors, première chose, pas la peine de regarder les autres couples, ça va pas t'aider. Eux, ils sont
aussi leur lot de batailles, ils ont aussi leur lot de combats, de victoires, comme celles et ceux qui sont célibataires, ils ont leur lot de batailles, de combats, de doutes dans leur vie, qui fait que, ben, soit tu restes bloqué sur ah, eux, ils ont réussi, et moi, encore une fois, j'y arrive pas, ou ah, ils ont réussi, ben, c'est possible aussi pour moi. Je pense que c'est faisable. Je mets quoi en place pour que ça soit faisable? Je fais quoi dans ma vie pour pouvoir avancer? Donc, être heureuse, c'est toi qui le définis. Tu peux être heureuse des choses, des petits détails. Attendre que l'autre ou que les choses bougent sans faire grand-chose, c'est pas, tu vas pas faire grand-chose en fait, tu vas pas avancer. Et souvent quand on est dans cette période de célibataire, tu vas voir que des couples, que ça soit à l'extérieur ou sur ton téléphone, sur les réseaux, tu vas dire oh ouais, lui il est en couple, il a trop de chance, comme si être en couple encore une fois, c'est de la chance. Mais il y a des personnes qui subissent énormément de choses aussi en couple, ça veut rien dire. Ils montrent une image juste de ce que c'est leur couple aujourd'hui, mais derrière, bah, il y a des enfants qui crient, la maison des fois elle est en bordel, elle est en désordre, ou peut-être il y a eu un décès dans leur famille, mais ils vont pas le montrer spécialement, ils vont cacher leurs pleurs et tout, hein. Donc en fait, on a tous une vie avec des hauts et des bas. C'est pas parce qu'ils te montrent ça que tout va bien dans leur vie au final. C'est pas parce qu'ils ont une très belle maison aussi que tout va bien. Et ça, j'avais bien aimé un interview de Harry Rosemak sur YouTube qui disait que pour lui, une vie de famille, ce qui est important, c'est pas d'avoir un toit parfait, une maison. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce que tu vas nourrir, c'est ce que tu vas apprendre dans ta propre relation et avec les enfants. C'est ce que tu vas leur inculquer qui sera le plus important qu'un toit. Un toit, il a dit un peu, c'est comme si c'était une coquille en fait. Et j'ai bien aimé ce qu'il disait. Souvent, on va dire que oui, oh, ma maison elle est bien rangée, elle est ceci, nanani. Mais est-ce que tu fais la même chose dans ta propre relation? Est-ce que tu fais la même chose lorsque tu es dans ta propre relation avec toi-même? Parce que même quand tu es en couple, tu es seul. Tu ne peux pas être en couple toujours attaché à l'autre. Il y a des moments où tu seras seul. Parce que être en couple aussi, c'est être seul et être accompagné. Tu as des personnes, je disais ça avec une personne que j'ai accompagnée, que tu as des personnes, des maris, qui partent parce qu'ils sont militaires, ils reviennent un mois, 2 mois, 6 mois plus tard, et ils revoient leur partenaire. Ils doivent trouver une solution pour que justement les deux ont leurs besoins comblés. Parce que sinon, c'est pas la peine qu'ils restent ensemble, c'est pas la peine qu'ils soient en couple. Et pourtant, il y en a qui réussissent, qui arrivent à être en couple pendant cette période-là. Donc cette personne, c'est comme si tu pourrais dire qu'elle est célibataire, elle n'a pas toujours son partenaire à côté d'elle. Mais elle vit, elle continue à vivre. Elle continue à vivre sa propre vie et à décider de ce qui va l'aider, en sachant que son partenaire, il n'est pas parti pour faire n'importe quoi. Il est parti pour une bonne raison. Que eux, ils sachent. Il faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, c'est mort. Tu peux pas. Donc ça, c'est un truc à faire rentrer dans ta tête, c'est que quand tu es en couple, tu es aussi seul. Et ça changera pas. Il y a des moments, quand tu vas voir ton partenaire, tu vas pas aller tout de suite chez lui en général, vous allez vous voir, aller au restaurant, et à un moment, il faudra vous séparer pour pouvoir revenir dans votre propre vie actuelle. Et ensuite vous retrouver, et encore séparation, etc., etc. C'est ça qui fait que dans ta propre vie, c'est ça. Donc quand tu es seul, tu n'as pas de partenaire, c'est à ce moment-là que tu vas apprendre à te connaître. Tu vas apprendre à savoir qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui, qui fait que je n'avance pas dans ma relation. Et aussi peut-être que tu as des exemples qui ne t'ont pas aidé. Peut-être que tu as un papa qui est parti, peut-être que tu as un papa qui a disparu, une maman qui est absente, un papa ou un maman qui boit de l'alcool. C'est pas un meilleur exemple. Donc toi, ça te donne pas envie peut-être d'être en couple aussi, parce qu'il y a ça aussi. T'as des gens, ils veulent pas être en couple parce qu'ils se disent, si c'est pour être en couple et d'avoir ces embrouilles tous les jours, ou avoir ce caractère qui me plaît pas, je préfère pas être en couple. Et pourtant, au fond d'eux, ils ont envie. Mais faire ça, ça ne donne pas du tout envie d'être en couple. Et ça, je peux totalement comprendre. Comment savoir si tu vis ton célibat de manière saine ou tu le subis? Eh bien, c'est quand tu vas te regarder, tu vas te dire: «Oh ouais, encore une fois, eux, ils ont de la chance». Quand tu vas te dire des mots qui vont pas t'aider à grandir. Ou tu vas observer, tu dis: «Oui, mais de toute façon, eux, ils ont de la chance. Moi, de toute façon, encore une fois, je peux pas». Quand tu vas arriver dans quelque chose de sain, tu vas apprécier ta personne. Tu disant: «OK, peut-être que j'ai pas réussi ma relation, mais j'avance, je continue d'avancer. J'ai
pas mal de choses. J'ai mon travail, j'ai mes activités personnelles, je prends soin de moi, je fais mes ongles, je fais des soins de visage, j'ai des meilleures pensées vis-à-vis de moi-même, je m'aime. Tu vas te donner vraiment de l'amour à ta manière, comme les 5 langages de l'amour. Tu vas avoir des moments de qualité avec toi-même. Par exemple, tu vas te donner des mots doux qui vont te réconforter comme un père qui te réconforte et qui te dit mais t'inquiète, ça va bien se passer. Avoir de la bienveillance avec toi-même lorsque tu es dans un moment où tu as une rupture rapide, ou peu importe, un moment, il faut se poser, dire je reste bienveillant avec moi-même. Tout n'est pas de ma faute. Tout n'est pas de la faute de l'autre. C'est juste qu'on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait. Et c'est dur de voir abandonner ses rêves. Il y en a qui partent en dépression à cause de ça. Il y en a qui partent en anxiété pas possible. Il y en a qui arrêtent le taf à cause de ça. Il y en a même qui deviennent malades. J'en ai parlé avec une cliente. Elle m'a dit, son ancienne relation l'a rendue malade. Le cancer. J'ai dit, wow, ok. Et là, elle se remet. Elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est mieux. Parce que tout ce que son mari veut, eh ben, c'est qu'elle soit heureuse, en fait. Il est là, il apaise, il comprend, il se discute, et ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est ça, au final. Tout le monde n'est pas comme ça, et c'est ok. Maintenant, ça s'apprend. Tout s'apprend. Et en fait, le célibat peut t'apporter ce qu'une relation ne t'a pas apporté, et l'inverse aussi. J'ai été dans une relation, ça m'a apporté des choses que j'avais pas compris de mon célibat. J'étais célibataire, et ça m'a appris aussi ce que la relation ne m'a pas apporté. Ça m'a montré que l'autre n'est pas spécialement une menace, n'est pas un mur. Parfois, on a l'impression que l'autre peut être un mur quand tu es dans une relation. Mais l'autre peut être très compréhensible lorsque il comprend, lorsque toi aussi tu te dévoiles, tu assumes ta vulnérabilité en disant là, je suis pas spécialement en forme. Parce que ceci. Mais aussi, attention, parce qu'il y a des personnes, et moi je sais que ça m'est déjà arrivé, de dire, ok, si tu vas pas bien, voici la solution, tac, 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 tac. Les personnes, en premier lieu, ne cherchent pas une solution. Ils recherchent juste un réconfort. J'ai compris ce que tu endures et j'en suis désolée. Ça peut être une phrase simple à dire à une personne. Je peux comprendre. Il y en a aussi, parce que ça aussi j'ai déjà fait dans certains accompagnements. Ouais, mais tu ne comprendras jamais ce que je vis. C'est pas que je comprends pas, mais je me mets 2 secondes à ta place pour dire ah ouais, c'est pas évident. Je peux voir que voilà, et c'est rare que les personnes peuvent faire ça aussi. Les gens aujourd'hui, c'est ouais, mais de toute façon, l'autre, il est il est pas bon, c'est pas un homme pour toi. Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. C'est pas question que l'homme n'est pas fait pour toi, c'est juste que la personne a eu un comportement qui a dépassé tes limites. Mais cette personne-là, parfois, elle n'en a même pas conscience qu'elle a dépassé une limite. C'est juste qu'elle a été tentée par quelque chose parce que ce moment-là aussi, cette personne a été dans cette faiblesse qui fait qu'il est parti de ce côté-là. On a tous un moment de faiblesse. Et c'est ces faiblesses-là qui, bah, le petit lion, il arrive, il dit, ah, toi là, je t'ai vu que tu étais faible. Voilà ce que je vais faire. Et il va attaquer. Il va attaquer ta relation, il va attaquer ta personne. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois en relation, tu apprendras toujours quelque chose de toi. Toujours de l'avenir. À toi de le voir, à toi de pointer du doigt dessus. Et souvent, dans cette période de célibataire, tu peux croire que tu ne sais plus ce que tu aimes. Tu ne sais plus quel type d'homme que tu aimes. Ou l'homme ne sait plus quel type de femme il veut. Parce que t'es un peu embrouillé, t'es perdu. C'est comme si t'étais dans ta voiture, il y a un énorme brouillard qui arrive devant toi, tu ne vois pas la route, tu ne vois plus rien. Même les phares t'aident, mais tu es obligé de rouler à tâtons parce que tu ne peux plus avancer. Tu avances, mais à reculons, voire à peine si tu te dis je vais m'arrêter, parce que là, je vois plus, en fait. C'est la même chose au final. Tu as l'impression que l'autre, c'est l'autre qui euh, t'aidait à savoir ce que tu aimes. Or qu'une relation, c'est pas ça. C'est pour ça que la saison de célibataire aujourd'hui est importante parce que tu vas apprendre à savoir ce que tu aimes réellement, ce que tu aimes, ce que tu veux. Ça revient encore un peu à tes valeurs. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi en fait ce qui est important dans ta vie? Et comme ça, lorsque tu as imprégné tes valeurs, tu vas pouvoir dire, ok, c'est ça en fait qui me plaît.
Moi, je sais que par exemple, le beau, c'est une des valeurs qui est là depuis très très longtemps. Et je pensais que c'était le beau extérieur. Genre une personne beau, les belles choses, etc. Tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas que ça. C'était aussi la beauté intérieure. Comment la personne pense, ce qu'elle imagine, ce qu'elle souhaite. C'est quoi sa vision. Ça, c'est le plus beau. C'est plus beau en fait. Comment elle pense relation, comment elle pense au niveau argent, comment elle veut gérer son argent. Tout ça, ça fait partie du cocon relationnel. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux déjà travailler dès aujourd'hui. Je fais comment? Je veux voir comment ma relation. Tu peux te dire, ok, moi j'ai déjà vu des relations comme ça me plaît pas. Ok, mais c'est quoi l'inverse? Et là, tu vas dire, ah, mais en fait, c'est ce que j'aime, et tu vas tester, tu vas passer à l'action. C'est pas dire, ah, j'aime bien, et après, ne rien faire. Non. J'aime bien, je teste, je fais, je passe à l'action tout de suite. Parce que c'est l'action qui va te motiver, c'est l'action qui va te permettre de savoir est-ce que réellement ce que tu fais, tu aimes. Et ça revient encore à comment tu peux te donner de la valeur sans chercher à être validé par quelqu'un. La valeur, elle t'appartient, elle est changeable, elle est évolutive, parce que c'est ce qui va te donner de la joie et qui va t'apporter de la vie. Si tu te sens affaibli, triste, tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui prend toute ton énergie. Au contraire, quand tu fais quelque chose qui te fait du bien, moi c'est comme ça que je veux être avec mon partenaire, attentionnée, aimante, euh, une femme de foi, une foi qui croit que ça va se faire, qui est bienveillante, une femme peut-être par exemple qui va pas crier à tout bout de champ parce que, oui, parce que j'ai déjà vu, il y a un homme qui disait, euh, il présentera jamais sa copine à sa famille parce que cette femme-là ne dit que des gros mots. Elle n'arrête pas de crier de tous les sens. Il y a des choses à faire évoluer, en fait. Ton comportement, ta personnalité. Les gens, les hommes aussi cherchent quelqu'un de doux, d'assez attentionné, de compréhensible. Parce que, n'oublions pas, les hommes aussi, ils ont leur lot de complications. Ils sont pas genre, oh, tout va bien. Non, non. C'est ce que je disais encore au téléphone la dernière fois. C'est que les hommes aussi, ils ont leur lot de difficultés. On a appris à l'homme à, à tenir un foyer. C'est lui qui tient le foyer, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a ceci. Mais peut-être que c'est pas tellement vrai. Il a aussi une pression comme nous, femmes. C'est un être humain. J'ai envie de dire déjà, de un, c'est un être humain, avant toute chose. D'accord? Donc, je suis désolée, un homme qui a cette pression-là ne peut pas avancer. Et tout ça fait partie de ta propre valeur, ta personnalité. L'homme va t'apprécier pour ce que tu vas lui apporter, pas l'inverse. Les cris, les mécontentements ne vont pas t'aider dans ta propre relation. Au contraire, en lui apportant ton aide, en lui apportant le réconfort, cette pression redescendra quand il reviendra chez lui, auprès de toi, dans tes bras. La validation viendra de toi, de ton propre cœur. Je, il faudra que tu deviennes persuadé que tu as de la valeur en fait. Peu importe ce qui t'a été dit il y a des années, que tu n'es pas capable, que tu es ceci, parce que tes notes n'étaient pas bonnes, peu importe, c'est des choses que tu as sûrement entendues, j'espère pas, mais ça peut arriver. Mais lorsque tu te dis, mais en fait, c'est pas parce que j'ai eu des mauvaises notes, par exemple, que je ne suis pas quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai pas réussi dans cette relation que je suis pas quelqu'un. C'est pas parce que j'ai fauté ici ou j'ai fait cette erreur-là que je ne peux pas être quelqu'un. Au contraire, une faute arrive, une erreur arrive déjà. Première chose, en étant enfant, on est tous tombés pour marcher. Et c'est peut être une erreur, mais personne n'a vu, aucun adulte a vu que c'était une erreur. C'était justement une dire ah enfin elle y arrive et tout le monde arrive et dit ouais bravo c'est très bien continue c'est pas grave t'es tombé remonte viens je te prends les mains tout le monde t'accompagnait. Par contre aujourd'hui lorsque tu tombes beaucoup te regardent par terre et ne fait rien. Donc apprends à te relever, apprends à dire ok je suis tombé je me relève. C'est déjà une validité envers toi-même, avec tes propres yeux. Pas la validité des autres. Parce que les autres peut-être préféraient que tu tombes. Mais à quoi bon? À quoi bon leur donner raison en fait? À quoi bon leur donner raison? Ta propre raison, elle vient de toi.
Alors maintenant, je vais te poser quelques questions qui vont t'aider justement à prendre conscience de, de ta saison de célibataire. Prends un petit cahier, prends en note ou réponds aux questions, fais pause comme tu le souhaites. Prends ta petite boisson préférée et prends ce temps pour pouvoir avancer dans cette saison célibataire qui est très très bien. Moi, j'ai kiffé ma saison de célibataire. Alors, première question. Quand as-tu pris le temps de t'écouter sans chercher à plaire à quelqu'un d'autre? Tu n'es pas obligé de plaire à l'autre. Tu es déjà quelqu'un de bien, de formidable. Plais-toi à toi-même, tu vas voir que l'autre va aimer la personne que tu dégages déjà. Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre pendant cette saison de ta vie? À toi de déterminer. Oublie ton passé, mets-le de côté, brûle-le, imagine-le que c'est parti, c'est fini. Imagine-toi qu'il y a une nouvelle personne là et que là maintenant, tu te dis waouh, c'est vrai que si je pour mettre des mots, quels seront les mots pour définir cette nouvelle saison de ma vie en fait? Comme ça, tu te dis, mais j'y vivrai sans regret. Les regrets, ça fait du mal. La culpabilité, ça fait du mal. Ça empêche toute ambition, ça empêche toute vie. Troisième question. Quelle partie de toi as-tu envie de retrouver ou de nourrir? Il y a un truc que tu as perdu en fait en étant avec cette relation. On l'a un peu parlé tout à l'heure, c'est peut-être que tu pensais que c'était l'autre qui allait t'aider, ou peut-être que c'est l'autre qui t'aidait à mettre un business en place, ou t'aider à t'apprécier, ou te disait toujours des compliments, disant waouh, mais t'es belle, chérie, ou waouh, mais j'adore ce que tu fais. Alors, quelle est la partie de toi que tu as envie de retrouver et de nourrir? Qu'est-ce que l'autre faisait que tu pourrais reprendre toi pendant cette saison? Si ton célibataire avait un message à te transmettre, que dirait-il? La question est claire. Qu'est-ce que tu pourrais commencer à aimer dans cette phase? Une chose, déjà, que tu pourrais déjà commencer à aimer. Ça peut être te regarder dans le miroir, apprécier la femme que tu es, découvrir que tu as déjà commencé à oublier ton ancien partenaire, à vivre un petit peu de tes activités, à kiffer les choses que tu avais oubliées, peut-être. À toi de voir. C'est toi qui définis le message. Et si cette période était une opportunité de te réinventer? Tu es le centre de ta propre vie, avec d'autres personnes qui sont autour, et tu es celle qui peut inspirer d'autres. Quiconque, tu peux inspirer les autres. Donc, quelle est l'opportunité de te réinventer en fait? Et bien sûr, si tu as envie d'explorer tout ça en douceur, jour après jour, avec moi et les autres, j'ai créé un calendrier de l'Avent spécialement pour t'aider à réussir ta saison de célibataire. Chaque jour, tu auras une invitation, une réflexion ou une action pour t'aimer un peu plus et transformer ta solitude en puissance. Je te mettrai le lien en bas de cette vidéo ou de cet épisode de podcast pour que tu puisses nous rejoindre. Les portes s'ouvrent très très vite et j'ai hâte de pouvoir t'accompagner comme je l'ai pu le faire dans cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu, que tu as pris le temps d'écouter, que tu peux le réécouter, tu peux le partager à une copine qui aurait besoin de cette aide dans sa saison de célibataire parce que tu ne sais plus quoi faire ou tu voudrais lui ouvrir des yeux sur certaines choses que tu as peut-être compris ou pas. Donc je t'invite à partager cet épisode et toi, mettre un petit commentaire ou des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça me fera plaisir de te lire. Et moi, je te dis à très vite dans le podcast Les Essentiels des Shine.